Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible ou à suivre sur vos smartphones ou à suivre sur l'écran, peu importe. Mais lisez avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, et on lit à partir du verset 31. Je lis en version second 21. Tu l'as? Jean 5, verset 31. C'est Jésus qui parle ici. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même le témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Alors, d'abord, le contexte, qu'il faut bien comprendre à qui Jésus s'adresse ici. Il s'adresse à un public de religieux juifs, de docteurs de la loi, de pharisiens. Et là, donc, il est en train il parle comme un détracteur pour les confondre, pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans leur vie et dans leur fonctionnement, et il va les interpeller. Donc, et il rend ce témoignage en ce qui concerne ces hommes-là, qu'ils n'ont pas la foi, que leur religion, il y a plein d'erreurs et de choses à corriger, et donc c'est pour ça que c'est à eux qu'il s'adresse. Donc, quand il dit « vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie », ou quand il dit « si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet », donc il s'adresse à ceux qui, là, ne l'ont pas encore reconnu comme leur Messie. Donc, ces paroles ne sont pas à prendre pour nous directement dans ce sens-là. Par contre, très intéressant ici, Jésus va expliquer que il y a 3 exemples, il y a 3 choses, il y a 3 éléments qui témoignent en sa faveur. Et pourquoi est-ce qu'il prend le soin de prendre 3 exemples? Parce que selon les Écritures, dans Deutéronome 19 au verset 15, il est dit que un seul témoin ne suffit pas. Pour qu'un témoignage soit reçu, soit valable, il faut qu'il y ait au moins 3 témoins. Deutéronome 19, 15 dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Donc ça, c'était un aspect un peu juridique.
Si on devait constater un crime ou un péché chez quelqu'un, eh bien, il fallait que ce soit attesté par au moins 2 ou 3 témoins. Et c'est dans ce sens que Jésus commence ce passage en disant « Je ne me rends pas témoignage à moi-même ». Si Jésus dit « Si j'étais le seul à rendre témoignage à moi-même, ben, ça suffit pas. Mon témoignage peut être faux. Il n'est pas valable. » D'accord? Et on va faire le parallèle entre ce que dit Jésus et puis nous aussi. Parce que nous aussi, on a besoin que notre vie, notre témoignage soit attesté aussi par ces mêmes témoins, ces 3 témoins dont Jésus parle dans ce passage. Et on va se placer ensemble devant la parole de Dieu pour examiner nos vies et se poser la question, est-ce que notre vie rend témoignage et est-ce que ce témoignage est attesté, non pas par nous-mêmes, en disant moi je suis meilleur et on doit m'écouter, non. Vous savez bien que c'est pas comme ça là, mais il y a des choses qui doivent témoigner en notre faveur, attester que nous sommes réellement des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Et puis ainsi notre témoignage pourra être comme vérifié et comme être validé. Alors Jésus donc dit, je me rends pas témoignage moi-même, tout seul, à moi-même, parce que ça, ce genre de témoignage n'est pas recevable, n'est pas valable. Mais il y a 3 choses qui témoignent en ma faveur, dit Jésus. Et avant de démarrer, avant de regarder ces 3 témoins, il parle de Jean. Au verset 35, il dit, oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Ou dans la version qu'on a lue, Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Donc il parle du témoignage de Jean. Il dit que Jean, eh bien, il avait un témoignage assez impressionnant. Et on sait qu'il y a des foules qui venaient à Jean pour l'écouter, malgré son message de repentance. Il mâchait pas ses mots, hein, Jean, quand on étudie les Écritures et quel était son message. Mais Jésus atteste que Jean, celui qu'on appelle Jean le Baptiste, hein, c'était le cousin de Jésus, mais Jean-Baptiste, eh bien lui, par sa vie, par son témoignage, il brillait, il rayonnait, il illuminait. Et donc ça, c'est ce que l'on veut. Hein. C'est notre vision, on veut être chacun un phare et on veut devenir, comme l'a été Jean, ce témoin qui brille, qui rayonne autour d'eux. Et on sait que Jean, c'était quoi son ministère, c'était quoi, pourquoi il a brillé comme ça? Bien, sa mission, c'était de préparer le chemin du Seigneur. Et nous, on veut être aussi un peu comme Jean, être de ceux qui vont préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs et dans les vies. Hein? Par notre prière, par notre accompagnement, par notre témoignage, par des explications qu'on peut donner, on va être comme Jean et un chemin va commencer à se frayer, à se dessiner dans les cœurs. Et là, le Seigneur, Jésus va pouvoir agir. Mais donc Jean, il a eu ce témoignage remarquable et Jésus dit, mais mon témoignage à moi, il est plus grand encore que celui de Jean. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit, mais si je le dis seulement par moi-même, c'est pas recevable. Mais il y a 3 choses, il y a 3 éléments qui attestent que mon témoignage est plus grand encore que celui de Jean. Et c'est quoi ces 3 témoins? Premier témoin, on pourrait imaginer un tribunal. Premier témoin appelé à la barre pour témoigner, ce sont les œuvres. Les œuvres. Jésus dit au verset 36, « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. » Le problème des religieux juifs de l'époque, le problème de ceux à qui s'adresse Jésus, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas en Jésus
eh bien, l'envoyé du Père, le Christ, le Messie, le Sauveur, annoncé dans les Écritures. Et ils ne voyaient en Jésus qu'un simple homme, et pour cause. Il est venu en simple homme. Mais ils n'ont pas reconnu en Jésus sa seigneurie, sa royauté, sa grandeur, et voilà, ils n'arrivaient pas à saisir que Jésus était le Messie. Et donc Jésus explique, il y a une première chose qui témoigne, qui démontre que je suis l'envoyé du Père. Ce sont les œuvres que j'accomplis. Et quand on étudie un peu les choses, c'est pas rien non, quand même, hein, les œuvres que Jésus a accomplies. C'est quoi les œuvres que Christ a accomplies? Eh bien, c'est des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances et tant d'autres choses glorieuses. On peut lire quelques versets des Écritures hein, qui nous résument un peu les œuvres de Jésus. Marc 6 au verset 56. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et il est dit, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Voilà les œuvres. Un exemple d'œuvre qui atteste que Jésus, c'était quelqu'un de hors norme, quelqu'un de tout à fait particulier. Matthieu 15, verset 30. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Alléluia. On pourrait lire encore dans Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit, donc à oint du Saint-Esprit et de puissance, donc a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Donc, les œuvres qui témoignent, qui attestent que Jésus était pas il y avait quelque chose de particulier qu'il fallait peut-être se poser la question, mais quand même, qui est cet homme? Ce sont ses œuvres, les prodiges, les miracles, les guérisons. On a lu quelques exemples, mais il opérait aussi des délivrances. Les possédés étaient délivrés. D'une seule parole, les démons s'enfuient. Il a même démontré qu'il avait autorité sur la nature quand il y a la tempête, et puis que d'une parole, il calme la tempête. Et là, ces disciples qui étaient dans la barque, mais ils sont saisis de terreur. Plus encore que par la tempête, par Jésus qui a autorité. Donc, il calme la tempête, il est capable de bien des choses. On le voit à un moment maudire un figuier, on le voit Pierre qui marche sur les eaux à sa parole, etc. Enfin, bref, je ne vais pas refaire le listing, mais les œuvres de Jésus sont tellement grandes, extraordinaires, remarquables. Et ce sont ces œuvres qui attestent une chose, on l'a lu, c'est que Dieu a déversé sur lui une onction du Saint-Esprit et de puissance. En fait, vous savez que le mot Christ, ça veut dire oint, le oint, celui qui a reçu une onction. Ça, c'est le mot Christ en grec. Et le mot Messie, Machia, c'est le même mot, c'est la même signification, c'est celui qui a reçu l'onction, c'est le oint, mais c'est le même mot en hébreu. D'accord? Donc quand on parle de Jésus, le Christ, c'est Jésus le oint. Quand on parle du Messie, c'est le oint, celui qui a reçu une onction. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a reçu cette onction? Eh bien, c'est parce que il y a ses œuvres. Ses œuvres
qui attestent que Jésus est le oint, c'est-à-dire le Messie annoncé dans les Écritures, et par conséquent, il est aussi le Sauveur. Le Sauveur. Il est le Messie, il est le Christ, il est le oint, il est le Sauveur. Et toutes les preuves de ça, eh bien, ce sont ses œuvres. C'est quand même assez étonnant de constater que malgré, parce que du temps de Jésus, de son vivant, il y a eu des milliers de témoins de ses œuvres, de ce qu'il a fait, accompli, et que malgré ce qu'ils ont vu, eh bien, certains ont cru, mais d'autres l'ont rejeté. C'est fou quand même. Comme quoi, c'est pas le miracle qui change un cœur. C'est une parenthèse que je fais, mais c'est jamais quelque chose d'extérieur qui vient changer un cœur. Ce qui a besoin ce qui change un cœur, c'est quand il y a une conviction à l'intérieur, une conviction de péché qui se produit. Et normalement, ces miracles devraient nous pousser à l'humilité, devraient nous pousser à reconnaître que oui, Dieu est grand et que Jésus a accompli des choses extraordinaires, mais non seulement ces miracles qu'il a accomplis, mais on sait que le but de sa mission, le but de sa venue, c'était quoi? C'était ce qu'on a chanté, ce qu'on a célébré encore tout à l'heure, c'est de venir à la croix et de s'offrir en sacrifice, de mourir, et on sait que c'est pour nos péchés. On sait que c'est pour porter sur lui notre condamnation, et ainsi il a fait l'expiation, il a payé à notre place la condamnation qui nous était réservée, et lui il paye pour nous. Et là encore, il y a un élément, un petit détail de l'histoire qui démontre, qui vient à la barre là et qui témoigne que Jésus il est réellement le oint, le Messie, le Sauveur. C'est que non seulement il est mis au tombeau, mais bien plus, il est ressuscité. Et la résurrection de Christ, eh bien là, c'est la démonstration par excellence que Christ est réellement le Sauveur du monde. Alléluia. Et donc, s'il est ressuscité, eh bien, il est vivant encore aujourd'hui. Alléluia. Et il continue ses œuvres encore. Je vous ai témoigné là de ce qui s'est passé pendant le camp là pour cette jeune fille, entre autres, mais il n'y a pas eu que ça. Mais toutes les œuvres que Jésus accomplit encore aujourd'hui attestent, prouvent, démontrent qu'il est réellement le Christ, le Messie, le Sauveur. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors, voilà un premier témoin. La question que je voudrais que l'on se pose quelques instants, c'est: et nous, nos œuvres à nous, est-ce que nos œuvres attestent que nous sommes, non pas nous, on n'est pas les sauveurs, le Messie, mais quand même, on est des chrétiens. Vous savez pourquoi comment le nom chrétien est apparu? C'était un sobriquet, c'était une moquerie pour dire ce sont des chrétiens, des petits Christ, des petits oints. Et donc c'est comme ça que ce nom est né, c'est que pour se moquer de ceux qui suivaient le Seigneur, le Christ, on les a appelés les chrétiens, les petits Christ. Alléluia. Si nous sommes des petits Christ, alléluia. Parce que la chose extraordinaire que Dieu a fait accomplir en nous, et qu'il désire encore accomplir aujourd'hui, si ce n'est pas fait dans votre vie, mais c'est que non seulement il veut pardonner et purifier, laver, nettoyer nos cœurs de tout péché, de toute iniquité, mais il veut venir faire aussi sa demeure en nous. Il vient faire sa demeure en nous, il vient habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ainsi, il y a sur nos vies une onction. Il y a le Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs et on devient effectivement des petits Christ, des enfants, des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Maintenant, si nous sommes, nous aussi, des oints, si on a été visités par le Seigneur et qu'il est venu habiter dans nos cœurs, est-ce que nos œuvres témoignent pour nous? Est-ce que nos œuvres témoignent pour nous? Alors c'est quoi quelles devraient être nos œuvres?
Quelles devraient être nos œuvres? Bien déjà, tout simplement, le fait de vivre une vie qui plaît, qui honore et qui glorifie le Seigneur. Déjà, avoir une vie qui ne flirte pas, qui ne s'adonne plus au péché sous toutes ses formes. La désobéissance à Dieu sous toutes ses formes. Et déjà, ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Vous savez, quand sur le lieu du travail, il y a la pause café qui est plus la pause cigarette qu'autre chose, et qu'on arrive à vous, et parce que vous êtes chrétien, ben, on vous propose même pas la cigarette. Parce qu'on sait, ah ben non, toi, c'est vrai, t'es chrétien, je vais pas te proposer. Ce genre de petits détails, mais des choses qui font que notre vie, les gens autour de nous, ils savent que nous, on touche pas à n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi. Et que on a le désir de plaire à Dieu. Donc, toute cette vie de sainteté, de sanctification, déjà, ça commence par là, nos œuvres. Et il n'y a pas besoin de parler pour ça, pour dire, oui, mais moi, je suis chrétien, tout. Non, déjà, notre comportement, notre attitude devrait témoigner déjà en notre faveur. Nos caractères. Est-ce qu'on ose en parler? Notre caractère. Eh oui, notre caractère devrait aussi démontrer, être une œuvre qui démontre qu'il y a eu un changement en nous. Ça commence par quoi? Notre vocabulaire, les mots qu'on emploie. Normalement, il n'y a plus de gros mots dans notre bouche, il n'y a plus de jurons. Et je l'ai déjà témoigné plusieurs fois, mais moi, c'est une des choses que Dieu a changé. Comme beaucoup de jeunes, je ne pouvais pas faire une phrase sans dire un gros mot. Et Dieu a changé ça. Le jour où il m'a montré, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et mon coco, si tu dis des gros mots comme ça, c'est parce que ta bouche, elle est pleine de ces choses. Allez regarder la signification dans un dictionnaire des gros mots et des jurons. Allez regarder. Et réaliser que quand on prononce ces paroles-là, c'est parce que notre cœur est plein de ces choses-là. Moi, ça m'a... Et le Seigneur a fait une œuvre de grâce, changer mon vocabulaire. Donc nos comportements, nos paroles, et puis notre caractère. Ah, caractère. Ça, c'est dur, hein, parfois. Bon, ça nous arrive tous de nous énerver, tout ça, mais le Seigneur nous a donné un caractère nouveau. Il a mis en nous son esprit. Et le caractère de Christ, c'est quoi? C'est Galates, chapitre 5, verset 22. Notez-le, apprenez-le par cœur. Il faut que ce soit gravé là, il faut que ce soit gravé là. Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Amen. Et tout ça, c'est le caractère de Christ qu'il a déposé en nous, si on est passé par la repentance et la conversion, il l'a déposé en nous. Mais comme un bon fruit, il doit se développer, se manifester. Seigneur, fais grandir en moi la patience, la persévérance, la douceur, la tempérance. Fais grandir en moi. Et là aussi, c'est des choses qui vont parfois attester, témoigner en notre faveur. C'était encore à leader serviteur. On a fait un exercice qui est vraiment difficile. Vraiment difficile. C'est un exercice qui consiste à se faire des compliments. Ah, c'est dur. Qu'est-ce qu'on n'est pas habitué à ça? Des paroles de reconnaissance, des paroles de bénédiction et d'aller trouver les personnes et d'avoir des paroles qui vont bénir. Voilà, je te remercie parce que tu es quelqu'un qui encourage, tu es quelqu'un et moi à chaque fois on me dit toi tu es souriant. Toi, t'es souriant. Alléluia.
il y a la joie de Dieu dans mon cœur, alléluia. Si on le voit, si ça se voit sur mon visage, alléluia. Mais je suis aussi un bon râleur, aussi. Mais parfois, on va attester des choses en vous, en disant, mais comment tu fais pour être en paix comme ça? Tu passes par l'épreuve, la difficulté, parfois la maladie, mais comment tu fais pour être en paix? T'es tranquille, toi. Comment tu fais? Et là, c'est un témoignage. Les gens le voient, le sentent, le perçoivent. Parce qu'en nous, il y a le fruit de l'esprit. Comment tu fais? On t'a marché sur le pied, t'as pas réagi? Comment tu fais? Je sais pas. Bon, il y a des fois on réagit, hein, mais par la grâce de Dieu, on doit apprendre à la douceur, la tempérance. Voilà, je referme la parenthèse. 1 Pierre chapitre 2 verset 12 dit, 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2 au verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens ou au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, c'est-à-dire là même où ils se moquent de vous parfois, et là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Il y a un témoignage et nos œuvres doivent, tout comme Jésus a démontré par ses œuvres qui il était et d'où il venait, eh bien nous aussi, nos œuvres doivent attester que nous sommes réellement enfants de Dieu et d'où l'on vient. C'est-à-dire, bien avant j'étais un pécheur, mais maintenant je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai été gracié. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a pardonné. Il a changé mon cœur. Alléluia. Donc ça, c'est nos œuvres. Je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Mais est-ce que nos œuvres témoignent pour nous? Témoin numéro 2, appelé à la barre pour témoigner en faveur de Jésus. Jésus dit au verset 37, Jean 5, verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous. » Donc quand il dit ça, il s'adresse à des inconvertis en face de lui, à ces hommes religieux, mais qui n'étaient pas de Dieu. Sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Donc, le témoin qui atteste de qui est Jésus, c'est le Père. Hein, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Donc, mes œuvres témoignent pour moi, mais le Père céleste, témoigne aussi à mon sujet. Et c'est quoi le témoignage du Père? Eh bien, Jésus l'explique. Hein. Il dit, vous, en s'adressant à ces hommes, ces religieux là qui sont en face de lui, il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça c'est fou, hein, parce qu'il s'adresse quand même à des religieux, à des juifs, à des hommes soi-disant pieux. Et dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous. Eh bien, voilà comment le Père, aussi, le Père céleste, Dieu le Père, atteste que Jésus est bel et bien son Fils, que Jésus est bel et bien le Christ et le Messie. Première chose, entendre sa voix. Deuxième chose, voir son visage, et sa parole habite en nous. Et Jésus, eh bien, on sait que lui, il était en communion parfaite avec le Père. Déjà, dans son ciel de gloire, on sait que il y avait cette communion entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hein. La Trinité, c'est un mystère, mais c'est une réalité. Et donc, Jésus
abandonne son ciel de gloire, il quitte toutes ses prérogatives divines pour se faire homme, pour s'humilier dans une chair semblable à la nôtre, et dans le but de s'offrir à la croix. Mais on sait que déjà dans le ciel, eh bien évidemment qu'il a entendu la voix du Père, évidemment qu'il a vu le visage, et puis on sait que Jésus, il est quoi? Il est la parole faite chair. Il est le logos incarné. D'accord? Donc, ces choses-là viennent attester aussi de qui est Jésus. Jésus, il a vu le Père. Il a vu le Père. Il connaît le Père. Il entend la voix du Père. Jésus dit de son vivant, en tant qu'être humain, il dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Tout ce que le Père me montre, je le fais. » Parce que lui, il était en communion parfaite. Il y avait aucune, il y avait pas de friture sur la ligne entre Jésus et le Père. Communion parfaite. Il n'y avait pas aucun péché qui venait, tordre la relation, détruire la relation. Non. Communion parfaite avec le Père. Et Jésus va même jusqu'à dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est là que, quand il dit ça, alors là, c'était scandale, hein. C'était blasphème. Ah, il se fait Dieu. Et oui, ils n'avaient pas réalisé qu'en face d'eux, ils avaient celui qui vient du Père, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est humilié, qui s'est incarné. La parole de Dieu faite chair. Alors, c'est intéressant de réaliser tout cela pour Jésus. Maintenant, encore une fois, pour nous. Est-ce que le Père nous atteste? Est-ce que le Père témoigne en notre faveur? Et comment? En reprenant ces trois éléments, est-ce que nous entendons sa voix? Et je parle pas là de choses qu'on entendrait avec nos oreilles. Personnellement, ça m'est arrivé qu'une seule fois d'entendre comme une voix audible. Le jour ce que j'appelle mon appel, où le Seigneur m'a dit, tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Ça, je l'ai entendu d'une voix forte. Mais mis à part ça, est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous parle pas? Non. Dieu veut nous parler chaque jour. Il nous parle au travers sa parole, au travers les saintes écritures. Alors je vais y revenir dans le troisième point, mais Jésus dit, si le Père il atteste quand on entend sa parole, quand sa parole habite en nous, et puis quand Jésus lui il a vu son visage. C'est le seul qui peut dire ça. Mais nous, il y a des fois, on voit Dieu agir. On l'a jamais vu face à face, mais on peut attester de sa présence dans nos vies. Alors, est-ce que le Père nous atteste en nous donnant ses paroles, en nous donnant des paroles de connaissance, des paroles de révélation? Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous donner ses paroles. Non seulement nous parler quand on lit la Bible, on lit les Écritures au quotidien, Dieu nous parle. Enfin, j'espère que Dieu vous parle. Et qu'il vous parle personnellement, individuellement. Parce que la parole que Dieu nous a donnée, la Bible, c'est pas le journal du jour, hein. C'est le pain de vie descendu du ciel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Donc, on doit se nourrir de cette parole. Et j'espère que vous vous nourrissez de cette parole. Et pas une seule fois la semaine, mais au quotidien. Et j'espère que Dieu vous parle. En tout cas, il veut nous parler. Ça, c'est sûr. Et le premier moyen, c'est sa parole. Dans sa parole, il y a tellement de choses par lesquelles il veut nous parler. Il y a des commandements, il y a des directives, il y a des conseils, puis il y a aussi des promesses, il y a des choses extraordinaires qu'il veut pour nous, et puis il y a des révélations,
il nous prédit, il nous annonce les choses qui vont arriver et tout ça. Et Dieu nous parle. Et parfois, il y a des paroles qui vont nous parler, nous concerner personnellement, individuellement, au moment où on a besoin, il y a un conseil, il y a une parole, il y a un encouragement qui va venir qui correspond exactement à la situation dans laquelle on se trouve. Dieu nous parle. Et ça, cet aspect-là que Dieu nous parle, qu'on entend la voix de Dieu, eh bien ça, le Père atteste par là que nous sommes réellement ses enfants, que nous sommes réellement les disciples de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que quand vous dites ça à une personne qui n'est pas convertie, eh bien ça, c'est quelque chose qui on va vous prendre pour un dingue. Parce qu'ils peuvent pas saisir ça. Mais ça vient témoigner. Ça vient attester. Il y a une différence qui se fait quand Dieu vient nous parler et quand on se laisse travailler, transformer par la parole de Dieu. Là où ça devient intéressant, c'est quand Dieu, non seulement il nous parle pour nous, mais il nous parle aussi pour les autres. Ça devient intéressant quand Dieu nous donne une parole de révélation, de connaissance, de sagesse, et qu'on va pouvoir discuter avec quelqu'un qui connaît rien de Dieu, et puis lui dire, tu sais, Dieu m'a parlé à ton sujet. Enfin, on va peut-être pas le dire comme ça, mais on peut dire, tu sais, j'ai une pensée sur mon cœur. Je sais pas si ça peut t'aider, mais voilà ce que j'ai reçu. Et là, on va donner une parole qui va correspondre à ce que vit l'autre. Et je vous encourage à chercher ça aussi, à prier le Seigneur pour qu'il vous donne aussi ce genre de parole, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Parce que Dieu veut se servir de nous. Et il veut attester par là que le Père est avec nous, que le Père est en nous. Amen. En nous donnant comme il l'a fait pour Jésus, mais nous aussi, on est devenus ses enfants et l'onction de Dieu repose sur nos vies. Nous aussi, il veut nous donner des paroles qui vont parler, qui vont encourager, qui vont aider, secourir les autres. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez... Amen, il nous a appelés ses enfants. Est-ce que vous croyez pas que le Père veut nous donner ce genre de paroles pour les autres? Se servir de nous, et c'est là qu'on va briller, c'est là qu'on va rayonner aussi. Alors, le Père nous donne-t-il son approbation, son assentiment? Et c'est tellement important ça. Jésus, si vous relisez un peu le contexte de ce passage, Jésus, à plusieurs reprises, il va dénoncer ses détracteurs en leur rappelant le Père auquel ils obéissent. Le Père auquel ils obéissent. Et, par exemple, dans Jean chapitre 8, au verset 41, voilà ce que Jésus dit à ces hommes-là. Il dit, vous agissez comme votre Père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Alors ils réagissent, mais il dit, mais nous, notre Père, c'est Dieu. Regardez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Donc, il va dénoncer ils n'ont pas pour Père Dieu, le vrai Dieu. Parce que si on a la prétention d'aimer Dieu et d'appartenir à Dieu et d'avoir Dieu pour Père, eh bien on ne peut qu'aimer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il vient, il est issu du Père, il est le Logos, il est la parole de Dieu faite chair. Si on prétend aimer Dieu et ne pas aimer Jésus le Fils,
On s'illusionne, on se trompe. De la même manière que si on prétend aimer Jésus-Christ et qu'on n'aime pas sa parole, qu'on n'aime pas lire la Bible, on n'aime pas se nourrir, eh bien, il y a une anomalie parce que Jésus, il est la parole faite chair, il est la parole incarnée. Vous comprenez ça? Et donc, ça vient attester que nous appartenons au Père. Quand nous aimons Jésus et quand nous aimons sa parole. Vous savez, parfois, vous aurez, comme Jésus a fait face à ces gens-là, vous aurez parfois des gens en face de vous qui prétendent avoir la foi. Ils disent, mais moi j'ai foi, moi je crois en Dieu. Vous pourrez peut-être parler avec d'autres personnes d'autres religions, mais parfois même en se disant chrétien. Mais oui, mais moi j'aime Dieu, moi je crois en Dieu. Mais dès que vous leur parlez d'aimer Jésus ou d'aimer la parole de Dieu, les Écritures, alors là, vous allez voir certaines réactions. Et c'est ça qui atteste si on appartient au Père ou pas. Et Jésus va plus loin. Hein. Vous avez vu ce que Jésus dit, donc au verset 42, Jean 8, verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Voilà. Et regardez au verset 44 ce qu'il leur dit. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Vous voyez les paroles de Jésus, il ne va pas par quatre chemins. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ces hommes? Il est en train de leur dire, si vous aviez Dieu pour père, eh bien vous n'agiriez pas comme vous agissez aujourd'hui. Et c'était quoi leur manière d'agir? Le mensonge. Le mensonge. Et vous voyez, ça, c'est un élément clé qui atteste à qui nous appartenons. Parce que Jésus le dit, le père du mensonge, c'est le diable. Le diable, c'est le père du mensonge, il ment de son propre fond. Et quand quelqu'un s'adonne au mensonge, eh bien, il n'a pas pour Dieu le Père qui, lui, est vérité. Il n'est pas mensonge, il est vérité. Et donc, quand quelqu'un s'adonne et se fourvoie dans le mensonge, sous toutes sortes d'aspects, eh bien, il a pour père le diable. Ça vient révéler qui est le père. Deuxième aspect, meurtrier. Parce que dans leur cœur, ils envisageaient, ils voulaient tuer Jésus, et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Hein. Mais on sait que Jésus, il s'est offert volontairement, il a laissé faire volontairement. Personne ne m'ôte la vie, il dira, je la donne de moi-même. Mais voilà, dans leur cœur, ils étaient meurtriers. Il y avait de la haine, du ressentiment. Ils étaient allergiques à Jésus, ils voulaient le tuer. Et voyez ça, ces sentiments de haine, notre monde en est rempli aujourd'hui, c'est que ça qu'on entend, vous ouvrez les informations, c'est que ça. Haine, 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 violence, destruction. Et donc dans le cœur de l'homme, il y a cette violence-là. Et ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu, lui, il est amour. Dieu est amour. Amen. Ça vient révéler qui nous sommes, à qui nous appartenons. Si nous sommes du Père, si nous appartenons au Père, eh bien, il y a ce témoignage. Et Dieu va attester en fonction de nos comportements et nos actions et tout ça, des dispositions du cœur, qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3, il est dit, nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi,
le travail de votre charité ou de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Il y a des choses qui attestent qui nous sommes devant Dieu notre Père, c'est notre foi agissante, notre amour actif et notre ferme espérance que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, voilà le deuxième témoin, c'est le Père. Est-ce que le Père nous donne son approbation, son assentiment? Est-ce que notre vie démontre que nous lui appartenons? Et est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une approbation? Vous savez, l'approbation de Dieu, elle se traduit comment? Eh bien, par sa bénédiction, sa protection, sa direction. Il y a tout l'amour d'un père envers ses enfants qui se manifeste là. Et puis, il y a aussi cette dimension de la révélation où Dieu va venir se révéler à ceux qui le suivent, qui l'honorent, qui le glorifient. Et puis, c'est là, c'est parce que on appartient au Père, on est dans le Père que c'est là qu'il va nous donner, lui, des paroles de révélation et de connaissance aussi pour les autres. Vous comprenez? Donc, est-ce que le Père nous donne son approbation? Témoin numéro 3, et je vais terminer rapidement, je peux être très long. Mais témoin numéro 3, Jésus dit dans Jean 5 au verset 39, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Amen. Alors, les Écritures, les Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu, eh bien évidemment qu'elle est un témoin puissant qui vient attester aussi de qui est Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible, elle a annoncé, elle a prédit, elle a prophétisé la venue de Jésus-Christ bien longtemps avant. Toutes les Écritures n'ont qu'un point de convergence, c'est Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Et donc, les Écritures témoignent de Jésus. Je ne vais pas redétailler, mais vous lisez Ésaïe chapitre 53, ça décrit la croix, ça décrit le sacrifice de Jésus d'une manière saisissante, et pourtant ça a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Donc les Écritures attestent, elles témoignent que Jésus-Christ, il est vraiment le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Quand Jésus, vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs, après la crucifixion, après la mise au tombeau de Jésus, eh bien les disciples étaient quelque peu perdus, ne savaient plus quoi penser. Et puis il y a Jésus qui rejoint ses disciples, ces deux disciples qui cheminaient sur le chemin d'Emmaüs. Et puis il entame le dialogue, mais ils n'avaient pas reconnu que c'était Jésus ressuscité. Et puis il nous est dit que Jésus va leur expliquer ce qui le concerne dans toutes les Écritures. Donc, je sais pas combien de temps ça a pris, mais il leur a expliqué, voyez, dans toutes les Écritures, en commençant par la Genèse, les écrits de Moïse, les écrits des prophètes, les psaumes, tout cela parle de moi. Et c'est vrai. Lisez les Écritures et découvrez à chaque page de votre Bible comment ça parle de Jésus. Comment ça nous parle de Jésus. Ça, c'est des trésors à découvrir. Donc, les Écritures attestent, témoignent de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que les Écritures attestent, témoignent de nous? Vous allez me dire, moi j'ai lu les Écritures, j'ai pas vu le nom Franck Le Chalupé écrit dans la Bible. Ben, vous avez mal lu. Hein. Les Écritures témoignent en faveur de l'Église. Elles témoignent en faveur de l'Église. Et donc nous qui sommes, on est l'Église.
du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ, eh bien les Écritures témoignent en notre faveur. Comment les Écritures témoignent? Déjà, alors j'ai noté, je vais pas être très long, mais il y a le domaine de la foi en fait. Les Écritures attestent, démontrent que ceux qui ont réellement la foi, eh bien ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et on le voit en commençant par les disciples les apôtres, en commençant par les apôtres, mais les disciples de Jésus ont été prêts à le suivre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ils ont eu la révélation du Christ ressuscité. Parce qu'ils ont saisi le salut en Jésus-Christ et la vie éternelle. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, on sait que notre espérance à nous, elle est dans le ciel de gloire. C'est pas une espérance terrestre, c'est pas une espérance temporelle, c'est une espérance céleste et éternelle. Quand ces choses sont déposées dans nos cœurs, eh bien, c'est là qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. C'est de cette manière-là que on lit notamment dans Hébreux chapitre 11, il nous est parlé des héros de la foi, de tous ces hommes et ces femmes de foi qui ont mis leur foi en Jésus, en Dieu, et parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu et en Jésus-Christ, eh bien ils ont vécu des choses extraordinaires, ils ont saisi des promesses et tout ça. Mais par cette même foi, il nous est dit que certains ont été tués, lapidés, sciés, mis à mort, par cette même foi. Parce que quand est venu le temps de la persécution, eh bien ces hommes et ces femmes n'ont jamais renié leur foi. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et les Écritures attestent de ça. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé encore de ceux qui auront payé de leur vie. Ils vont payer de leur vie à cause de leur foi. Et Dieu va vraiment il porte un regard vraiment particulier sur ceux-là, sur ceux qui payent de leur vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Donc les Écritures témoignent en faveur de l'Église. Un autre aspect que j'ai noté, auquel j'ai pensé, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut savoir qui appartient au Seigneur? Parce qu'il y a le sceau du Saint-Esprit sur nos vies. Et le baptême dans le Saint-Esprit vient attester aussi cela. Vous vous souvenez, par exemple, quand Pierre, vous vous souvenez, il a la révélation de cette nappe qui descend du ciel. Enfin bref, je vais pas être trop long, mais en gros, il a la révélation que le salut, il n'est pas seulement pour les Juifs, mais il est aussi pour tous les peuples païens. Le salut est pour tous. Donc il a cette révélation. Et à un moment donné, ils vont se retrouver face à une foule de personnes qui ne sont pas des Juifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils vont être visités et ils vont se mettre à parler en langue. Et donc, l'apôtre va dire, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de la même manière que nous? Et donc, là, il y a une marque, il y a une preuve, il y a une attestation. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui atteste de ça? C'est les Écritures. C'est les Écritures qui ont annoncé cela. C'est les Écritures qui ont consigné cela. Et ça, c'est encore une preuve. Les Écritures attestent que nous sommes réellement l'Église, que nous sommes réellement des chrétiens véritables, que nous sommes réellement des disciples de Christ, que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Comment? Eh bien, par la vie de l'Esprit. La manifestation de toute la vie de l'Esprit, que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, les charismes et tout ça. Et ça vient attester. Donc les Écritures témoignent en notre faveur. Moi, personnellement, quand je me suis converti,
pourquoi est-ce que je me suis attaché spécialement à cette église-là et pas à une autre? Eh bien, parce que je lisais les Écritures et je voyais ce qu'ils vivaient et ça collait. Ou alors l'inverse, je voyais ce qu'ils vivaient, c'est bizarre, ils parlent en langue, c'est bizarre. Mon copain donc m'expliquait, bah oui, on parle en langue, regarde dans la Bible, c'est écrit. Ah bon? Je regarde dans la Bible et oui, effectivement, c'est écrit et c'est ce que vivaient les chrétiens de l'Église dans les Écritures. Et du coup, ça correspond. Donc les Écritures viennent attester. Ce sont elles, Jésus dit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Eh bien, nous, on pourrait aussi dire, les Écritures, elles viennent aussi témoigner que nous sommes l'Église, que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. C'est notre attachement aux Écritures. C'est notre foi dans les promesses. C'est notre obéissance aux commandements qui atteste que nous sommes réellement ses disciples. Amen. Dans Acte 17, il est parlé des chrétiens de Thessalonique, non, des chrétiens de Bérée, les Béréens. Alors, ils partaient pas des Bérées, hein, mais c'était les Béréens. Ils habitaient à Bérée et il est dit, ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà quelque chose, et là c'est le Saint-Esprit lui-même qui atteste dans les Écritures que les chrétiens, que ceux de Bérée, c'était réellement des chrétiens, parce qu'il y avait un attachement, un amour, une obéissance, une soumission à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Alléluia. Et puis, il est parlé par exemple aussi de Paul, dans Acte 18, verset 28, il me semble que c'est Paul, il est dit de lui qu'il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Donc toujours cette référence, cet appui aux Écritures. Donc voilà encore ce troisième témoin. Donc je repose aussi la question, est-ce que les Écritures elles viennent témoigner, elles viennent attester de qui nous sommes. Donc voilà les trois témoins que Jésus met en avant. Il se justifie pas lui-même, vous voyez, mais il dit voilà, il y a des témoins, il y a trois témoins qui attestent que je suis réellement le Fils venu du Père, que je suis réellement le Messie, le Christ, le Sauveur. Et ces trois témoins, eh bien ce sont les œuvres que je fais, c'est le Père, le témoignage du Père, et puis c'est le témoignage des Écritures. Et je pense que nous aussi, en tant que disciples de Jésus-Christ, bien, il devrait y avoir aussi dans nos vies ces trois témoins, ces trois attestations, ces trois choses qui viennent témoigner en notre faveur. Alors, parfois on peut utiliser ces arguments peut-être pour défendre notre foi. Il faut laisser ces choses-là témoigner elles-mêmes en notre faveur. Il y a des fois, il vaut mieux pas se justifier soi-même, il faut laisser le Père intervenir lui-même. Il nous justifiera beaucoup mieux qu'on le ferait par nous-mêmes. Parfois, il faut laisser les Écritures faire. Vous avez témoigné à quelqu'un, il est en train de découvrir, de s'approcher de Dieu, laissez les Écritures faire. Et les Écritures vont témoigner à leur cœur que vous êtes bien un disciple de Jésus-Christ et que là, il y a bien là une église qui appartient à Christ. Laissez le témoignage de l'Écriture s'opérer dans les cœurs. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci, Seigneur, de nous interpeller encore par ta parole. Et c'est vrai que nous voulons te ressembler, Jésus. Nous qui sommes tes enfants d'adoption, nous qui avons reçu aussi, eh bien, cette même onction, Seigneur, que toi tu avais,
Alors Seigneur, on veut être comme ces chrétiens, ces chrétiens. On veut que nos vies témoignent pour ta gloire. Et Seigneur, on veut pas se faire valoir nous-mêmes, mais merci par le témoignage, par ces 3 témoins. Je te prie afin que nos œuvres puissent attester, puissent prouver, puissent démontrer que nous t'appartenons bel et bien. Fais-nous la grâce dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos caractères. Fais-nous la grâce de porter un bon témoignage à ceux qui nous entourent. Viens aussi nous pardonner, parce qu'on a aussi évidemment nos faiblesses et nos manquements. Viens nous faire grâce de nous pardonner, mais aussi de continuer de nous travailler pour qu'on te ressemble de plus en plus. Alors oui, que nos œuvres témoignent, que le Père qui est dans les cieux puisse venir aussi marquer du sceau de son approbation, c'est un regard, son regard bienveillant, son regard qui atteste que nous lui appartenons bel et bien, Seigneur. Merci, Père, de venir attester autour de nous que nous t'appartenons, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir aussi par l'action de ta parole. Ta parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est tranchante, elle est efficace. Et on te prie pour que les Écritures elles-mêmes viennent aussi témoigner et attester en notre faveur, de la même manière qu'elles attestent que Jésus est bel et bien le Christ, le Seigneur. Eh bien, on te prie pour que les Écritures viennent aussi démontrer que nous sommes tes enfants. On veut vraiment obéir à ta parole. On veut vivre les promesses de ta parole. On veut, Seigneur, avoir ce cœur soumis, obéissant et être conduit par les conseils de ta parole. Alors merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ta bienveillance à notre égard. Et dans toutes ces choses, on veut te demander de nous aider à avancer, à progresser, Seigneur. Et que nous soyons tous ensemble et individuellement, eh bien, des chrétiens qui rayonnent, qu'on puisse dire de nous comme il est dit de Jean, qu'il brillait, qu'il rayonnait, et que les gens ont aimé se tenir dans sa présence comme à la lumière. Alors oui, Seigneur, on veut vraiment être ces témoins qui sont pour ta gloire. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen.